Les dividendes, comment ça fonctionne? Je vais essayer de t'expliquer les dividendes en quelques minutes pour que tu puisses comprendre l'essentiel de quoi on parle en fait quand on parle de dividendes. Tout d'abord, il faut savoir que quand tu investis en bourse, tu peux soit acheter des ETF, soit acheter des actions. Et acheter une action, un ETF c'est un panier d'actions, mais on verra ça dans une autre vidéo. Une action, en gros, c'est une petite partie de la société. Donc, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de LVMH par exemple. Si tu investis sur LVMH, l'action est aux alentours de 800 euros. On va prendre l'exemple de 800. Ça fluctue, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, évidemment. Mais si tu investis sur LVMH, ça te donne le droit à plusieurs choses. Première chose, tu as le droit de voter aux assemblées générales, de donner ton avis en fait pour le fonctionnement de l'entreprise. Mais ça, on va pas se mentir, quand tu es un petit porteur, ça ne sert pas à grand chose. Et deuxième chose, tu as le droit à une partie des bénéfices de la société et c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc en gros, chaque année, la société, si elle est profitable, elle va générer du revenu, d'accord? Elle va générer un certain chiffre d'affaires et dans ce chiffre d'affaires, il y aura une certaine partie des bénéfices. Et toi, en tant qu'actionnaire, comme tu as investi sur cette boîte, tu as le droit à une partie des bénéfices de la société et c'est ce qu'on appelle donc le versement du dividende. Attention, il faut savoir que certaines entreprises peuvent décider de couper le dividende. C'est ça qui se décide dans les assemblées générales. Pendant le Covid, on a pas mal d'entreprises qui en fait ont une baisse de revenus assez importante et qui ont décidé de couper leurs dividendes en 2020 par exemple. Donc, ça peut être compliqué en fait pour certaines entreprises de verser le dividende si jamais leur chiffre d'affaires ne suit pas et n'est pas en constante augmentation. Maintenant, si c'est une entreprise qui est rentable et qui augmente son dividende d'année en année, c'est intéressant d'investir sur cette boîte tout simplement parce qu'en fait, tu perçois une partie des bénéfices. Mais attention parce qu'à l'instant T, ça n'enrichit pas directement l'actionnaire. On va prendre l'exemple de LVMH encore une fois. 800 euros l'action. Au moment du versement du dividende, admettons qu'elle verse un dividende de 15 euros. Au moment du versement du dividende, en fait, ça va être une séparation entre deux enveloppes distinctes. Au lieu d'avoir les 800 euros dans l'action, tu auras plus que 785 euros dans l'action et 15 euros dans ton compte espèces. Et ça, c'est très important à le comprendre parce qu'en fait, c'est simplement une séparation de l'argent tout simplement qui est dans l'action. Il y a un détachement du dividende, c'est-à-dire que l'action va se détacher, le dividende va se détacher du prix de l'action et donc à l'instant T, l'action va chuter. Attention, ça remonte quand même assez rapidement puisque la majorité des investisseurs qui reçoivent un dividende le réinvestissent dans la société ou alors en gros, la société va pouvoir assez vite retrouver son niveau précédent. En quelques jours, quelques semaines, ça dépend des entreprises. Maintenant, là où tu vas réellement gagner de l'argent, c'est quand la société aura dépassé le précédent plus haut. C'est-à-dire si elle était à 800 euros au moment du versement des dividendes, qu'elle est descendue à 785 pour un versement de 15 euros. Et au moment où elle repasse au-dessus de 800 euros, là, tu auras retrouvé ton investissement initial. Et en plus de ça, tu auras 15 euros dans ton compte espèces que tu auras pu réinvestir. Il faut savoir aussi que il ne faut pas uniquement, selon moi, sélectionner des entreprises à dividendes. Parce qu'il y a certaines entreprises qui, certes, reversent des dividendes, mais qui n'évoluent pas du tout. En fait, c'est des entreprises qui sont un petit peu vouées à, générer du cash, reverser du dividende, mais le prix de l'action n'évolue pas. Et selon moi, c'est deux choses importantes qu'il faut prendre en compte. L'augmentation du dividende et aussi l'augmentation du cours de l'action. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut gagner de l'argent en bourse en générant des plus-values. Ensuite, je voulais vous parler aussi de deux stratégies bien distinctes. Il faut savoir que dans le PEA, en France, on a la chance d'avoir le PEA. C'est pas partout. Il n'y a pas le PEA partout. C'est pas comme ça dans la majorité des pays européens. Mais le PEA te permet d'investir sur des actions françaises, européennes et de détenir un avantage fiscal qui est colossal. Puisqu'en gros, le PEA, c'est un vase clos fiscal. Et quand tu vas recevoir des dividendes, tu ne vas pas être taxé dessus et tu vas pouvoir les réinvestir dans ton PEA. Il n'y aura aucun frottement fiscal. Alors que sur compte titre, si tu reçois un dividende sur compte titre, là, tu vas devoir payer 30% sur ton dividende. Donc, admettons que tu reçois un dividende de 10 euros, tu payes 30%, donc tu payes 3 euros et tu vas pouvoir réinvestir que 7 euros. Finalement, il y a un frottement fiscal qui est quand même assez important. Et si l'action était à 100 euros, qu'elle descend à 90 parce que tu as versé 10 euros de dividende et que tu peux en réinvestir que 7 euros, tu as finalement perdu une partie de tes bénéfices car tu es sur compte titre. Donc, investir déjà sur des sociétés françaises dans un compte titre, ça n'a aucun sens. Mais investir sur des sociétés à dividendes dans un compte titre, faut être au courant quand même qu'il y a un frottement fiscal. Sur PEA, ça n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun frottement fiscal comme le vase clos te permet d'acheter, de vendre, de recevoir des dividendes, etc. sans frottement. Et c'est uniquement à la sortie de ton PEA où tu seras fiscalisé et à hauteur de 17,2% si ça fait plus de 5 ans que tu as ton PEA. Alors que sur compte titre, c'est 30%. Si ça fait moins de 5 ans que tu as ton PEA, ce sera 30% et ça clôture ton PEA. Donc, quand on ouvre son PEA, il faut avoir au moins un horizon d'investissement de plus de 5 ans.
Voilà. Si jamais vous avez des questions sur les dividendes, sur le PEA, sur le compte titre, etc., n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous souhaitez des codes de parrainage pour ouvrir votre compte titre, par exemple, moi j'utilise Trade Republic et c'est très intéressant, je vous mets le code dans la description pour tout simplement avoir une action offerte. Et si vous voulez ouvrir votre PEA, moi j'utilise Boursorama, je vous mets aussi le code de parrainage dans la description qui vous permet d'avoir entre 80 et 150 euros à l'ouverture de votre compte avec le code. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est gagnant-gagnant, ça permet de rétribuer un petit peu tout le travail que je vous fais. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, par commentaire ou par message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure de mes compétences. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao!